Bonsoir encore une fois, mes très chers amis, parents, par cette belle opportunité que le Seigneur nous a accordée encore ce soir pour parler sur sa parole. Merci encore une fois pour tous ceux qui viennent de nous prendre en diffusion, en ligne. Nous remercions le Seigneur sincèrement pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour ceux qui viennent à peine de nous capter dans les groupes, si tu es nouveau, nous disions que c'est les groupes, les Christ revient bientôt. Là, c'est un groupe, nous avions parlé l'autre fois, le début, nous avons donné la description du groupe pour dire que le but de ces groupes est de retracer le chemin en Jésus-Christ encore une fois. Et c'est un groupe qui nous procure des prédications de certains serviteurs sur sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler, sans plus tarder, nous allons parler d'un sujet très important dans la vie d'une personne. Le sujet qui est vraiment très très important dans la vie chrétienne. C'est un point que plusieurs personnes ont toujours négligé. Et c'est un point que les gens n'arrivent pas vraiment à ériger, à observer cela dans leur vie. Aujourd'hui, je vais essayer de parler sur le repentir. Le repentir. C'est quoi le repentir, mes très chers frères bien-aimés dans le Seigneur? Le repentir, étymologiquement, le repentir, c'est un changement d'esprit et de cœur. Le repentir, c'est un changement d'esprit et de cœur. C'est grâce au sacrifice expiatoire de notre Jésus-Christ que nous avons eu la possibilité d'expier nos péchés, nos pécheurs. Alors, certains vont te poser des questions, vous allez vous poser tant de questions, le repentir c'est quoi et qu'est-ce qu'il faut faire pour se repentir? C'est très simple pour un enfant de Dieu qui connaît déjà la parole. Le repentir a 3 étapes très importantes et très capitales. Pour se repentir, tu dois d'abord commencer par reconnaître le péché, le faute que tu as commis devant ton Dieu. Après avoir reconnu cette faute-là, tu regrettes. Après avoir reconnu, tu regrettes. Après le regret, tu abandonnes pour ne pas revenir à cet acte-là. Donc nous avons le reconnaissance, tu reconnais, tu regrettes d'avoir commis un péché devant Dieu, d'avoir déraillé sa parole, d'avoir désobéi à ses principes, tu regrettes. Et à la fin, tu abandonnes. Tu abandonnes. Mes très chers frères, bien-aimés dans le Seigneur, observez ces étapes, vous verrez que le repentir, c'est très important dans la vie chrétienne. Certains nous disent. Moi, permettez-moi de dire, les autres disent que tu peux commettre le péché aujourd'hui, tu peux commettre une faute aujourd'hui devant Dieu, tu désobéis sa parole, ses principes. Et pour te repentir, on a ça à boire. Tu ne fais que multiplier des charges sur toi. Léo, tu ne te repens pas. On a ça, Léo, tu commets l'adultère, tu passes, tu dis non, ça s'est passé.
Donc, je commence à me rendre compte que c'est parce que Dieu ne punit pas en acte. Tu vois? C'est pourquoi l'expiation nous a vraiment aidés à la confession. L'expiation de Jésus-Christ nous a couvrés dans la transgression d'Adam. Souvenez-vous, allons dans le temps, dans l'Ancien Testament. Qui l'amènera jusqu'au bout. Oui, Jésus, tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Quel privilège nous avons de te servir, Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit,